On a vécu une situation tout à fait renversante. Salut Christophe, nous sommes d'ailleurs devant un but et dans une surface où vraiment tout a basculé en toute fin de match en compagnie de Daniel Morera. Salut Daniel. Bonsoir. On va tout de suite rentrer dans le vif du match, dans le vif du résumé. Un match qui n'a pas vraiment été vif, Daniel, en son acte premier, c'est-à-dire pendant pratiquement 1h15. Il y avait les recrues sochaliennes en défense et puis en attaque avec Santos. 2 recrues sur 4 à Grenoble qui jouaient ce soir. Batles au milieu de terrain et vous devant. Et puis retour au bercail bien sûr pour l'ancien sochalien. Votre coach Bazdarevic, il a joué et entraîné en tant qu'adjoint ici. Donc racontez-nous cette première période où franchement il n'y a pas de vraie occasion. Non, il n'y a pas de vraie occasion, mais nous, on se contentait d'essayer de bien ressortir le ballon et de placer quelques contres. Et c'est vrai que Sochaux nous a posé un peu de problèmes parce qu'il y a eu des frappes assez lointaines comme Steph. Donc non, je pense qu'on est content de repartir avec un 0-0 à la mi-temps. Il y a une dernière frappe là sur cette récupération signée Isabelle qui illustre au passage l'impuissance collective de Sochaux. C'est sur des récupérations, sur du pressing un peu haut, qu'on tente des frappes de loin, mais ça ne donne rien. Donc quel est le discours du coach Mecha Bazdarevic à la pause ? Mais de continuer, d'essayer de garder un peu plus le ballon parce qu'on de temps en temps on le perdait peut-être un peu trop vite. Donc de le garder, de bien le conserver et puis de jouer les coups à fond. Alors l'acte 1, l'acte de la léthargie du match va donc durer 1h15 jusqu'à ce qu'entre en jeu Birsa le Slovaque. Birsa qui, dès qu'il entre en jeu, fait figure de déclic, de détonateur pour son équipe. Tout d'abord sur ce coup-là, Daniel. Comme souvent, ces frappes enroulées que personne ne reprend sont très dangereuses. Et là, Vimbé est toujours présent. Oui, il nous a bien sauvés sur ce coup. C'est Sochaux qui continue, nouvelle récupération sochalienne. Et là, on va retrouver Birsa. Cette fois-ci, il est passeur. Il est passeur pour Erding, le buteur attitré sochalien qui là ouvre le score. On joue la 79e. Première occasion, pratiquement au premier but. On se dit que Grenoble est mal barré. Ouais, surtout quand on est sur le terrain, on voit que il marque en plus, je crois qu'il restait 20-25 minutes. Donc, 10 minutes, donc après on court derrière le score. Vous courez vite parce que dès la 88e, Acrour qui entre en jeu égalise. Inespéré ou pas cette égalisation ? Non, sur l'ensemble du match, on a bien tenu cette équipe sochalienne. Après, sur un coup de pied arrêté, Daniel, vous vous taisez maintenant parce qu'il y a un dégagement de Vimbé. Racontez-nous la suite. J'entends un peu qu'ils savent pas trop comment récupérer le ballon et puis j'en profite pour la glisser au fond. Ils savent pas trop, ça on l'a bien vu. Perkis, il y a une nouvelle charnière défensive à Sochaux, c'est important. Endo et Bréchet sont partis. Cette année c'est Perkis et Fati, nouvel arrivant. Donc là vous sentez le coup quoi, en gros. Ouais, je sens le coup. Je sens que tous les deux ils disent je l'ai et puis moi je sens qu'il faut que je passe entre les deux. C'est la 90e minute, vous prenez l'avantage, c'est gagné. Non, c'est peut-être pas gagné parce que là c'est un petit peu fort à la mot derrière. Remise de Santos pour Traoré dont la frappe est tout à fait fantastique. De partout, non, ce but va être refusé. On n'aura pas le temps de le voir pour un hors-jeu de la remise de Santos. Donc but refusé. Si on a le temps de le voir, bien joué en régie. Effectivement, Santos revient de hors-jeu. La frappe est aussi belle qu'inutile pour Traoré. Victoire 2-1 grâce donc à un but de la victoire à Grenoble signé Daniel Morera. Daniel Morera, vous n'aviez pas marqué en Ligue 1 depuis plus de 2 ans. Ouais. Quelle est l'explication à tout ça ? Explication, il y a eu des blessures, il y a eu le fait aussi qu'on m'a fait jouer un poste qui n'était pas le mien à Rennes. Donc j'ai joué beaucoup sur le côté droit. Et ça faisait plus de, je pense, 14 ou 15 mois que j'avais pas fait un match complet. Donc voilà, donc il y a des explications un petit peu pour moi, mais c'est vrai que j'aurais pu marquer avant. C'est un déclic en plus là ce soir, forcément. Oui, surtout si sur une victoire. Donc voilà, on était très fiers à la fin du match, surtout de gagner ici. Tout le monde nous voit redescendre pour cette année. C'est un peu normal parce qu'on est un peu le promu de cette Ligue 1. Donc on va essayer de tout faire pour le rester. Et en tout cas, vous avez commis entre guillemets une sacrée sensation ce soir. Avant de se quitter, on va bien sûr rendre une petite visite dans le vestiaire sochalien avec la réaction d'Erding, le buteur malheureux, c'est sûr, de Sochaux. Bien sûr, on gagne 1-0 et on a fait des grosses erreurs et puis après à ce niveau-là il ne faut pas faire des erreurs comme ça, donc on perd 2-1, mais bon, c'est le premier match, on a encore beaucoup de matchs, donc je pense qu'on a montré des belles choses. Si on continue comme ça, on va gagner des matchs. Mevlut Erding au micro de Patrick Guillaume. Merci Daniel Morera. Grenoble va se maintenir cette saison alors?
Ben oui, on est venu pour ça. Moi, je suis venu pour ça personnellement. Donc, on a des joueurs d'expérience. Je pense qu'on doit être l'équipe la plus expérimentée de ce championnat. Donc, on va essayer de jouer là-dessus. C'est la sensation, Christophe, à Bonal.